Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors cette petite voix off, tout simplement pour m'excuser d'avance pour le son que vous allez avoir dans cette vidéo, parce que tout simplement il y a un petit grésillement pendant 1h04. C'est pas un truc de ouf, mais bon, c'est quand même un petit peu chiant. Je m'en suis aperçu uniquement pendant le montage, et j'ai eu beau télécharger des applications pour faire la correction du son, et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, vous allez l'avoir, je suis au courant, et concernant les prochaines vidéos avec Bad Dag, ce sera corrigé car j'ai trouvé le problème. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Salut tout le monde, j'espère que vous partez tous très bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo avec le poteau Bad Dag en direct d'Australie. On va parler des jouets des années 90 à aujourd'hui. On va parler un petit peu de tout. Je sais pas combien de temps va durer le live, mais c'est parti quoi. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Donc bonjour à toi, bonjour à tout le monde sur YouTube. Et puis ouais, je suis super excité parce que franchement, je pense que ça va être super cool. Je pense aussi. Et en plus, toi, ça fait quoi? Ça fait genre 3 semaines que t'es rentré de France? Ça fait ouais, 3 semaines, un mois là? Ouais, parce que donc je suis reparti, enfin, on est reparti pour les vacances. Je suis resté un petit peu plus de 2 mois. Et du coup, comme tu es au courant avec tout ce que je t'ai envoyé, avec mes frangins, on a commencé à trier toutes les malles qu'on avait avec tous les jouets de notre enfance. Ce qui inclut forcément du Batman, mais on en avait tellement plus. Enfin, il y avait tout, quoi. Tout ce que tu peux imaginer, en fait, on l'avait parce que nos parents, enfin, voilà, ils nous achetaient énormément de jouets. On en réclamait beaucoup aussi. Mais tout ce qui était, on a du Jurassic Park, SOS Fantôme, du Motu, enfin, tout ce que tu peux penser, en fait. Du jouet McDonald's, si tu veux, aux Action Man. Ouais, voilà, enfin bref. Tu as vu les photos, tu sais qu'on en avait Ah, énormément. ouais, ouais, C'était. ouais. À nous tout seuls, même toi, enfin, voilà, t'en revenais pas tellement qu'on en avait et enfin voilà, bref. Ben, Donc ouais. c'est surtout d'avoir tout gardé, quoi. Moi, c'est ça qui me. Moi, ça me fascine, les gens, en fait, qui ont réussi à garder leurs jouets d'enfance, quoi. Ça, c'est juste terrible, quoi. Ce qui est fascinant en fait, c'est d'avoir des parents qui te gardent tes jouets parce qu'il y a beaucoup d'histoires et je pense que dans ceux qui nous regardent, ça a dû leur arriver où en fait les parents, les parents tèchent tout, Ouais. tu vois, sans forcément demander aux enfants. Et le problème, c'est que quand tu arrives sur ta trentaine, enfin moi j'ai 40 ans, tu vois, et quand tu arrives sur ces âges-là, bah, en fait, tu dis putain, merde, j'aurais bien voulu, tu vas remettre la main sur quelques jouets. Et c'est là, en fait, tu vois, où les gens, ils retournent sur eBay, ils essayent de racheter les jouets de leur enfance et tout. Et c'est pour ça que ça a pris une cote et une popularité pas possible, parce que tu vois les prix Ah, qui pètent un plomb, quoi. les prix, c'est juste malade, quoi. C'est juste un truc de ouf. Mais là, ça décote un petit peu avec le fait que, genre, McFarlane refait les figurines, etc. Ouais. Ou d'autres fabricants, là. Mais, comme Gentle Giant qui ont ressorti les Batman Animated et tout. Alors, ça, c'est pas la même taille, là, mais tu sais, on peut retrouver des Gentle Giant de la Combat Belt de aussi grosses comme ça, là. Celle-là, franchement, je l'adore. C'est, Ouais. tiens, avec les yeux qui s'allument, c'était juste terrible. J'ai jamais compris, en fait, le délire avec le flingue. J'ai jamais compris ce flingue là, ce truc là. C'est. Non, ouais, déjà d'une, moi, je l'ai jamais mis sur la figurine. Et deux, c'était peut-être, tu sais, je sais pas, le grappin, ou je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, en fait. Ouais, on a plié dessus, puis voilà. Puis ce pivot, c'est vraiment une très très belle figurine, honnêtement. Elle tient bien dessus, enfin debout, pardon. Mm. Puis, vraiment sympa, quoi. Tu voulais commencer par quelle figurine? Il me semble que Bah t'en avais une à écoute, nous je pense montrer. que le mieux c'est de prendre dans un ordre chronologique si on a envie de parler de jouets Batman de notre enfance. Ouais, Je crois qu'on a quoi, 4-5 ans d'écart, il me semble. ouais. Bah, moi là, je vais avoir 37 au mois de mai, là. Ouais, 3 ans. Ouais, mais c'est ça, on a 3 ans et demi. Donc en fait, alors, si je me trompe pas, moi j'ai dû commencer plus tôt les jouets Batman que toi. Je sais pas quand est-ce que toi tu as commencé les jouets Batman. Moi j'ai commencé, c'était sur le Batman de 89. Non, j'ai jamais eu de Batman 89. Moi, dans le fond, j'ai eu la Combat Belt au début. Et ça, c'était un échange. Donc, vraiment, je crois que la première figurine que j'ai achetée, et en plus, on l'a vu tout à l'heure, c'est la Batman Forever, où en fait, t'as Val Kilmer, où tu peux lui mettre son armure dessus. Si je me souviens bien, c'est vraiment celle-là que mes parents m'avaient acheté en premier, quoi. En termes Donc, de alors grossettes, comment, de belles figurines, là, c'était et vraiment comment, celle-là. alors du coup pour les figurines de la série animée, en fait t'as raté les sorties de la série animée?
Dans le fond, en fait, ouais, j'avais fait un échange avec la Batman. Non, en fait, non, je raconte ça, mais non, j'avais même la. En fait, j'ai eu la Combat Bête, où ça, j'avais fait un échange contre une autre figurine dans les cours d'école, là, comme on faisait avant. J'ai eu neuve, j'ai eu la Batman où il a les éclairs sur lui, puis le parachute, donc noir et jaune, là, tu sais, avec les éclairs sur le body, là, je Ouais, l'ai sur. ouais. Je l'ai encore, mais. Ah putain, merde, en plus, elle est là vraiment tout au début, mais je peux pas la montrer. La Batmobile que j'ai eu à Noël, que ma soeur m'avait offert, la 92. Et après, je me souviens plus, gros. Mais ouais, j'ai commencé avec l'échange de la 92. Mais 89, j'en ai pas eu. Non. D'accord. Bon, bah cool. Bah du coup, ouais, commencer avec le 89. Alors il y a deux trucs que j'aimerais toi te montrer et aussi présenter à ceux qui nous regardent. Donc le premier truc, et d'ailleurs tu le trouveras sur ma page Instagram, comme ça on pourra le montrer, mais j'ai une petite histoire en fait, une anecdote donc sur cette figurine-là. Ok, je vais le Donc je vais essayer, partir là-dessus. Boum. Donc, on je vais est essayer, je vais essayer de la montrer. C'est une toute petite figurine en fait qui vaut rien du tout, hein. C'est un truc en caoutchouc. Et ça c'était de la marque Bully. Ils avaient sorti plusieurs modèles en fait sur de ce celle-là, Batman, mais ce Batman, ouais, Ouais, ce tu peux Batman continuer. est, pardon? Ah, tu peux continuer. Ouais, ce Batman est ultra spécial parce que, comme tu vas pouvoir le montrer sur le chat, en fait, Ouais, je l'ai celle-ci, je montré. l'ai eue, j'étais très jeune, je devais avoir, je sais pas, 6 7 ans, quoi. C'était vraiment mon premier jouet, vraiment de souvenir, hein, mon premier jouet Batman. Donc voilà, tu l'as la page là sur. Bon, là, je l'ai retiré, là, mais je l'ai déjà montré, là. Mais je vois D'accord. exactement parce que je l'avais, cette figurine-là. Et celle-là, elle part sur un voyage au Jura. Je m'en souviendrai toute ma vie. On partait au Jura, c'est la première fois qu'on allait dans les brousses. Et on s'était arrêté dans une grosse ville. Et j'ai vu cette petite figurine-là en caoutchouc. Et j'ai dit, il me la faut. Donc mes parents me l'avaient offert. Avec un avion que tu poussais à la main, là, comment ça s'appelle, un Génial. planeur, un jouet, quoi. Donc j'avais eu la figurine plus le planeur. J'étais comme un gamin. Mais cette figurine-là, je l'ai eu aussi, ouais. Mais beaucoup plus tard que Ah ouais, Batman génial. Animated. J'étais beaucoup plus D'accord. vieux. Donc du coup voilà, ouais. Donc j'avais cette figurine à laquelle j'étais mais ultra attaché quand j'étais petit, parce que moi pour moi Batman 89 c'était vraiment genre voilà le truc de fou. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fini par la paumer, beaucoup de trucs. Et voilà, elle était perdue. Et ce qui est marrant c'est que dans les années 2005, entre 2005 et 2007, je me baladais en fait dans le centre-ville d'Avignon et avec un pote on est rentré dans un magasin qui n'avait rien à voir, ça vendait des vinyles, des trucs de musique, etc. Et dans cette petite vitrine au mec en fait il y avait cette figurine qui était posée juste là, Ok. tu vois. Il avait deux trois trucs vintage, il avait cette petite figurine qui était posée et c'était juste incroyable de rentrer dans ce magasin et de retrouver ma figurine que j'avais perdue qui me tenait tant à cœur en fait. Donc du coup je l'ai rachetée, donc c'est celle que vous avez vue là Bah, qu'on la voit sur la toujours. caméra. Hein? On la voit toujours. D'accord, ok, cool. Donc ouais, donc voilà, et c'est celle donc que j'ai achetée à Avignon. Et alors, ce qui est marrant, c'est de te demander si c'est, je sais pas, mais si c'est celle que toi tu as perdue qui s'est retrouvée là. Enfin, ce serait un truc complètement improbable, mais enfin voilà. Mais donc du coup, voilà la petite histoire pour cette figurine. Donc ouais, un jouet qui me tient à cœur, tout comme d'ailleurs la Batmobile ERTL Ouais. qu'ils ont certainement dû voir, ouais, ouais, qui est peut-être encore, je pense qu'elle est même encore plus vieille que cette figurine. Donc la Batmobile serait peut-être réalistiquement mon premier jouet Batman. Ok. Qui, tant que tu cherches la tienne, qui a fait tous les bacs à sable, voilà, de mon école primaire, etc. Et j'ai tellement joué avec cette Batmobile, c'est un truc de fou. Parce que dans le fond, la 89, on en a deux versions. Toi, c'est celle avec l'emblème gris ou blanc? Parce que dans le fond, j'ai les deux là. Et il me semble que c'est plus celle-là, hein. Fais voir l'autre. Ouais, non, c'était l'emblème jaune, mais alors qui est maintenant, enfin, qui est Ouais. inexistant, hein, parce que je l'ai tellement frotté dans le sable que. Celle-là, c'est la 89, puis celle-là, c'est Batman le défi, donc 1992 aussi, là. Toujours avec du Keaton. Elles sont vraiment magnifiques, ces voitures-là, quoi. Ouais, puis en plus, elles sont magnifiques, hein. Elles sont belles, elles sont encore dans leur jus 1989 et 92, hein, donc RTL. Elles sont magnifiques. Putain, je me chie avec la caméra là, mais c'est une grosse dinguerie quoi. Et si tu veux, moi, alors j'ai pas connu ça, mais moi j'ai cette petite valise de transport de figurines là, que j'ai acheté, ça fait Ouais. genre peut-être 4 ans de ça, dans une brocante.
À Saint-Félix, on a tous les week-ends, l'été, donc ça, je pense que ça commence à partir de mai, tous les samedis dimanches jusqu'au mois de fin septembre, je pense. On a une brocante qui s'appelle les Toits Bleus. Et puis bah là, bah, il y a plein d'exposants, donc il y a souvent du Batman. Et j'ai dû payer ça, genre, je pense, 40 $. D'ailleurs, je l'avais présenté dans une vidéo précédente. Et dedans, bah, j'ai pu mettre quelques figurines que j'ai achetées, justement, dans les brocantes, que j'ai jamais eu d'ailleurs, hein. Des figurines, peut-être que toi tu les as eues, mais moi en tout cas. C'est quoi ça? Là, on est sur du Batman Returns. Non, Ouais, non, c'est non, ça. en fait, Returns, c'est pas. On n'a pas joué à Returns en fait avec mes frangins. Ben, je sais pas Je si crois qu'on est passé de Animated là c'est du à 89 Batman ça. Forever. Ça c'est du 89. Quand tu appuies sur Ouais. Ouais. quand t'appuies sur les jambes, genre il déploie. Hop là. Ouais, c'est cool. Ah ouais. Et ouais, je pense qu'on est sur du 89 là. Tac, tac, je regarde la date. C'est dur de voir. Ah non, 90, Killer. Ouais, non, ouais, non, non, on est vraiment sur du Batman 89 là. Elle est sortie en 90. Ouais. Après j'ai celle-là, je pense que c'est du 89 aussi. Avec ouais, Killer. 90. Avec l'armure. Tu peux retirer puis voir Michael Keaton. Ouais. Ça semblait que j'en avais plus que ça, des vieilles, mais. Et voilà notre bon vieux Michael Keaton, quoi. Figurine qui est quand même. Tu vois, assez cette cool. figurine, elle est juste. Est-ce que c'est celle en fait où elle a tu sais, son pull avec une espèce de trait rouge là, dessus? Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Ah, elle est trop mythique. Elle est mythique, celle-là, ouais. Ouais. Ah ouais, non, elle est juste énorme. Elle était Énorme. bien. C'est fou comme c'est des figurines, tu sais, que t'aies eu ou pas, ça marque quand même l'esprit quand tu te dis, oh putain merde. Ça me rappelle ma Ouais, jeunesse. parce que celle-ci, je l'ai pas eu, tu vois. Moi non plus, je Et l'ai pas eu. pourtant, Elle m'a marqué l'esprit aussi, quoi. Mais c'est fou comme dans le temps, tu sais, j'allais dans les rayons, puis je disais je la veux, puis je l'espérais pour Noël, tu sais, je l'ai jamais eu, mais combien de fois je me suis assis sur les toilettes avec genre un magazine Jouet Club, puis tu sais, je les entourais, ou j'allais voir mes parents, je disais, ah, je veux ça pour mon Noël ou pour mon anniversaire, tu sais. Puis c'était toujours la surprise, genre est-ce que je vais l'avoir ou pas, quoi. Mais en ce temps-là, c'était plus difficile que maintenant d'avoir accès aux jouets, là, mais c'est juste fou, quoi. Avant, c'était vraiment. Je sais pas si toi, ça te fait la même chose avec tes enfants, mais moi, quand j'offre quelque chose à ma fille, il y a moins de magie que quand c'est moi, quand j'avais demandé à mes parents, tu vois. Je sais ouais. pas, c'est tellement. C'est tellement fou. C'est pas pareil parce qu'en fait, la différence aussi, c'est que nous, quand on était plus jeunes, il n'y avait pas tout ce système de consommation. Et c'est vrai qu'en fait, Non, ouais. nos parents avaient plus tendance, si tu veux, à attendre les anniversaires et Noël pour nous offrir des jouets. Ouais. Alors que maintenant, c'est vrai que tu veux un truc. Bon, Tu veux tout de suite. voilà, t'as accès plus facilement en fait aux jouets. Donc, si tu as envie d'offrir un truc à tes enfants, tu vois, Ah non, c'est fou. c'est. Amazon, tout Il y a ça, moins, c'est. il y a moins de magie. Tu sais, puis en plus, quand tu mets un truc à suivre sur Amazon, en général, peut-être 2 jours après de l'avoir suivi, bam, comme par hasard, il tombe en liquidation ou en machin. Donc là, tu dis, ah bah non, je peux plus attendre, faut que j'achète tout de suite, ça, il va remonter ou quoi là. Donc, Et j'ai celle-là, 92. C'est la seule que j'ai de Ouais. Batman le défi, quoi. Mais c'est tout concernant cette petite valise. Je sais pas si t'avais d'autres trucs à présenter, là, mais elle est vraiment sympa, honnêtement. Ouais, j'avais une dernière figurine, pareil, qui me tient beaucoup à cœur, que j'avais en loose, enfin j'avais celle de mon enfance, que je dois toujours avoir quelque part, mais le blister, par contre, je l'ai gardé, et normalement elle est sur mon Instagram aussi, mais c'est la figurine de Toy Biz, donc la Batman 89, Combien de fois j'ai voulu avec, l'avoir, celle-là, quoi. Oh là là. ouais, avec la ceinture, en fait c'est une ceinture grappin, donc il y a un filin, mais le problème de ces figurines, c'est que ce putain de filin, il revenait jamais en fait, tu vois. Donc dès que tu le tirais, le truc qui revenait pas. Là en fait je rigole, c'est parce que j'ai une anecdote, c'est-à-dire que sur la dernière brocante, tu sais, je t'avais envoyé des vidéos que j'avais faites il y a quelques mois, j'avais 2 figurines loose comme ça, qui étaient en super bon état, avec attends, dans l'une qui avait la ceinture bien mise, tu vois, sur sa ceinture, enfin bref, sur son buste là. Et en fait, il y a un type qui vient regarder des figurines, putain l'enfoiré, il me prend la figurine, et ce bâtard en fait, il tire d'un coup sur la ceinture. Et tu sais, il me regarde, tu sais, le truc, il revient pas dedans, tu vois. Et en fait,
Et en fait, le type, il me regarde, tu sais, je le regarde, je fais, ah putain de bâtard, mais je peux rien lui dire, parce que si tu le savais pas, tu vois, tu pouvais pas deviner. Et du coup, ça m'a fait rire. Donc en fait, il a pas pris en plus, bâtard, donc il m'a rendu la figurine avec le truc qui pendait et tout, j'étais dégoûté. Je fais, putain. Oh Mais, putain de merde. Oh, mémorable. mais ouais, non, figurine de fou, quoi. Donc, ouais, le blister, pour l'instant, il reste avec moi, et gros souvenir. J'ai tellement joué avec cette figurine, mais genre, t'imagines même pas, quoi. Ah non, Donc, non, j'imagine. Parce que moi, celle-là, tu vois, je l'associe à un magasin Jouet Club qui avait à Lagny-sur-Marne. C'est juste fou. Je l'associe vraiment au rayon. J'ai encore la vision dans la tête de cette figurine-là, que je la voulais. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais eue, mais je la voulais. Tu vois, c'est comme j'allais dans le magasin, puis je la trouvais plus belle que toutes les autres figurines, quoi. Je sais pas, elle était vraiment plus réaliste que toutes les autres. Et ouais, non, c'est juste ah fou, oui. quoi. Mais le truc de fou qu'il y avait sur cette figurine, en fait, c'est que le visage, il est en, comment dire, en rubber, tu sais, en caoutchouc. Ok. Comparé aux figurines standards de l'époque où tout était du plastique moulé. Là, en fait, c'est du caoutchouc, donc il était un peu malléable, tu sais. Enfin, c'était juste fou, quoi. Ça donnait un peu plus de réalisme, en fait, aux textures. Et un truc que je kiffais aussi, c'est que on le verra pas, je pense. Non, on le verra pas. Mais en fait, il a une main, il a pas les deux mains ouvertes. Sur l'une des mains, en fait, il a un poing fermé. Ok. Et en fait, c'est con. C'était un détail, tu vois. Mais de savoir que tu pouvais mettre des grosses patates, tu vois, t'es au méchant et tout avec ce poing fermé. Et en fait, tout ça, ça faisait que ouais, cette figurine, j'ai vraiment surkiffé, quoi. C'est vraiment, ouais. Ah, c'était une grosse dinguerie, quoi. Mais sinon, moi, dans les années 89 aussi, et je les avais quand j'étais plus jeune aussi, c'était les micro-machines. Les fameuses petites micro-machines. Avec la voiture, la petite voiture du Joker, hein. J'ai eu ma petite phase micro-machine où j'adorais ça, quoi. Vraiment, les micro-machines, ça a vraiment bercé mon enfance, c'est un truc de dingue, quoi. Et il y avait le petit Batwing, donc ça faisait partie d'un set micro-machine où tu avais uniquement les trois voitures, quoi, tout simplement, celle du Joker, la Batmobile et le Batwing, quoi. Mais ça, attention, si je dis pas de conneries, là, on est sur du ERTL. Hein. Ouais. Donc, c'était des répliques genre Ouais. micro-machine, mais on est sur du ERTL. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et on les a en différentes tailles, quoi. Chacune des Batmobiles ou des véhicules, on les a ERTL, on les a dans des gros. Tu vois, genre le Batwing, on l'avait vraiment plus gros avec la figurine dedans. Ouais, que j'avais aussi. Ouais. C'est juste dingue. Ouais, Avec le train avec les d'atterrissage. roues, le train d'atterrissage. Puis le véhicule du Joker avec le Joker à l'intérieur. C'est juste malade, quoi. Puis là, on l'avait en moyen. On l'avait soit en gros, moyen ou petit, quoi. C'est juste fou. Et là, la Batmobile qui est, selon moi, la plus belle réplique que tu peux avoir actuellement de la 89, c'est celle-là, quoi. À cette échelle-là, c'est du 1.43, si je me trompe pas. Putain, c'est beau, c'est métallique, t'as le personnage dedans, tout ce que les enfants rêvent, quoi. Moi, j'avais vraiment du mal à acheter une voiture où il n'y avait pas le personnage dedans. Je sais pas, j'avais du mal à m'imaginer, genre, conduire, tu sais, comme, je sais pas, jouer avec sans le personnage dedans, je trouvais ça un peu ridicule. Et déjà, étant jeune, je pensais déjà à ça, quoi. Ah non, elle était juste magnifique, celle-là. C'est une grosse dinguerie. Mais toi, t'en as encore des Batmobiles comme ça, ou... Ouais. Ouais, j'ai celle que tu viens de montrer, donc celle qui, oui, de souvenir est au 1.43, celle-ci, je l'ai encore. Ouais. Et puis les seuls qui me restent, c'est deux RTL là, qu'on fait les bacs à sable, là, comme tu as pu le voir sur la photo, quelque part dans la collection. Voilà. Ok. Avais-tu d'autres trucs à nous montrer, ou... Non, pas sur Batman 89, parce qu'ensuite, alors 92, moi j'avais, pour une raison que j'ignore, j'avais zappé en fait 92. Mes frangins et moi, là, on est passé à travers, mais par contre ensuite on s'est bien rattrapé, comme tu peux l'imaginer, avec la série animée de 92. On parlait du 89 juste avant, mais c'est vrai que j'ai celle-là aussi, hein. On parlait ouais. Je l'ai en loose, là, comme on l'a vu tout à l'heure, puis je l'ai sous blister. Blister qui est quand même pas mal abîmé, là, mais bon. Ah, c'est cool d'avoir ça, là, des blisters, hein. J'aime ça, je trouve ça tellement beau. Tu vois, je connais pas la cote là en ce moment là, de cette figurine-là, mais à mon avis, tu vois, elle doit coter de ouf, je pense. Ça dépend où. C'est toujours pareil. Tu vas mettre ça sur Facebook Market, puis les gens, même si t'es moins cher qu'eBay, vont encore trouver le moyen de la baisser. Donc c'est ça qui me rend fou, quoi. Je sais pas. Tu sais, les gens, renseigne-toi avant de poser une question, genre à baisser ou quoi là. Donc après, t'as genre mamie qui va te joindre. Ah, elle me plaît bien votre figurine pour mon petit-fils. Non, c'est une figurine de collection, là. Non. ça m'arrive souvent de dire non, je préfère la garder. Ça, c'est une figurine de collection, tu vois.
Donc après, tu sais, tu la vends, mais moi j'aime ça savoir que ça va dans une autre collection plutôt que c'est quelqu'un qui va jouer avec ou qui va le casser, tu vois. C'est con, mais j'aime ça savoir que ça reste dans les mains d'autres collectionneurs, là, mais... Ouais, ouais, ouais. Avais-tu d'autres trucs à nous montrer ou... Non, là, pas sur. Enfin, là, comme ça, de mémoire, non. Et puis, en plus, vu qu'on a emménagé il n'y a pas très longtemps dans une nouvelle baraque, il y a plein de trucs qui sont un peu perdus partout. Non, ouais, non, après, le gros morceau, de toute façon, comme toi, hein, c'était la série de 92, hein, la série animée. Hein. Donc là, Ah par ouais, contre, heureusement. là, ça a été une dinguerie. Hein. Non, mais, puis, non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a eu tellement de trucs qui sont sortis là-dessus, puis même encore là, que tu sais, j'ai fait mes recherches, j'ai acheté, j'ai vraiment, je me suis mis à fond dans Batman Animated en termes de collection, tu sais, j'ai vraiment 2 vitrines remplies, j'ai pas mal de trucs. Puis même encore là, en cherchant, ben là, je redécouvre des trucs que j'avais jamais vus, quoi. Puis ça dépend des pays aussi. Il y a des pays qui ont des trucs qu'on Ouais, n'a jamais vus, quoi. Ah, c'est pour ça aussi que ouais. j'ai lancé vos collections, là, parce que c'est con, mais combien de fois je vais soit voir des collections de Québécois où les gens m'envoient des photos, puis là, je vois des trucs que j'ai jamais vus, je dis merde, mais ça sort d'où, ça? Donc je trouve ça super intéressant, quoi. Juste le fait de se dire, bah merde, je connais pas. Ça, je trouve ça super intéressant d'avoir des. Même en Australie, je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on n'a jamais vus, quoi. C'est juste Bah, fou. franchement, je sais pas. De toute façon, comme je t'ai déjà expliqué, le marché ici, il est complètement différent. L'amour, en fait, pour la série animée, ici, il est quasiment inexistant. C'est-à-dire que c'est très compliqué de vendre des trucs sur la série animée ici, Ok. même en général. Hein. Mais série animée, il y a très peu d'intérêt. Ça n'a pas marqué les esprits comme nous en France. Ça a été un raz-de-marée, quoi, un truc incroyable. Aux États-Unis, j'en parle Ouais. même pas. Mais même en France, hein, moi je me rappelle encore des murs Toys R Us là, qui étaient Oh là là. des murs de jouets, tu sais, de la série animée, quoi. Ah là là. C'était ouf. C'était beau. Tu vois. C'était complètement dingue. Mais non, non, en Australie, non, il y a. Non, c'est différent. Ouais, c'est différent. Et, Mais mais Batman, genre, ils aiment ça ou est-ce que c'est. ouais, 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 ici on a une culture qui est très comics, très similaire aux États-Unis. Donc on a des comic book shops, tu vois, dans les centres-villes, etc. Donc on a une culture comics. Batman est très 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 populaire, mais ouais, niveau collection, niveau tout ce qui est vintage et tout, moi j'essaie de revendre des trucs à des prix dérisoires, des trucs qui valent du pognon. Et mais ça ne part même pas, quoi, tu vois. C'est complètement fou, quoi. Donc qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est comme ça, quoi. Ok, ok. Là, on parle. Avais-tu des trucs de la série Ah, putain, le défi à présenter ou. Batman le défi, non, on n'a jamais rien eu sur le défi et on est complètement passé à travers. Donc, Ah ouais, non. ok. Ouais. Ok, ok. Bah, moi aussi, tu sais, j'ai quelques trucs là, mais honnêtement, c'est. Mais ouais, on pourrait partir directement sur la Batman Animated, là, honnêtement. Ouais, bah carrément, et puis de toute façon, moi ça va être simple, hein. Batman Animated, les seuls trucs que j'ai ici, ça va être l'original, la Combat Belt, celle qui est, voilà, le Saint Graal, tu vois, la figurine, des figurines. Ouais. Euh, donc voilà, donc celle que j'avais ramenée, qui est d'ailleurs un petit peu collante à cause de la chaleur d'ici, mais c'est l'original, voilà, de 92, celle-ci qui avait été achetée à Toys R Us Paris Nord, Aulnay-sous-Bois, je ne C'est sais la pas s'il tienne, existe ça? toujours le Toys R Us. Ça, c'est la mienne, enfin vraiment de mon enfance, celle que j'ai achetée en 92. Donc voilà, cap Putain, elle est en bel original, état, tout quoi. original. Ouais. Ah, Et tous les accessoires? même le signe, il est Ouais. encore en bon état. Tu vois. Ah, j'avoue, hein. Parce qu'en Ouais. fait, ce qui Et pour ça. s'usait le plus sur celle-là, c'était les oreilles, l'emblème, puis Ouais. les ailerons aussi qui étaient blancs. Même le devant, là, il devenait gris, là. Et les points, ouais, bah, c'est ça. Et pourtant, je peux dire que j'ai tellement, mais tellement joué avec celle-ci. Ah, ouais. Je te jure, ça a été, j'ai tellement joué avec. Mais on n'était pas trop des fous, Euh, genre on les emmenait à l'école en cours de. Tu sais, on les emmenait, on jouait avec ça à la récréation, dans les bacs à sable, c'était fou, quoi. ouais. Ah, je m'en souviens, on avait des périodes, c'était soit les figurines, soit les billes, soit les POG. Tu sais, c'est fou parce que je sais même pas comment ça faisait, parce que dans le fond, on faisait 2 mois genre avec des figurines, on s'échangeait, etc. Puis là, je sais pas pourquoi, il y en a un qui ramenait ses billes, là c'est deux, trois qui jouaient, puis là, bam, c'était tout le monde, c'était par période. Là, on jouait aux billes, les calots, etc. Puis là, paf, on repartait sur les POG, Après, il y a eu les yo-yo, putain, c'est fou, quoi. C'était vraiment excellent, quoi. Cette époque, elle est C'est juste vrai. terrible, quoi. Et cette figurine-là, dans le fond, moi, je l'ai jamais eu neuve. Et la seule que j'ai eue, elle était déglinguée. Genre, il y avait presque plus l'emblème. Et pourtant, je la voulais tellement que je l'ai échangée. Parce que c'était une époque où on la trouvait plus en magasin. Si je me souviens bien, elle était devenue sold out, là. Parce que vu que c'était la première figurine.
Et du coup, je l'avais échangé, quoi. Donc je l'avais eu, mais elle était vraiment pas en bel état. J'avais pas les accessoires, j'avais pas la cape. Mais putain, qu'est-ce que j'ai pu jouer avec, quoi. C'était juste fou, quoi. Parce que toi, tu l'as en boîte, hein. Moi, j'ai les deux. La... Ouais, je l'ai en boîte, puis je l'ai mis sous cloche. Ouais, bah, c'est... Ouais. Bah, comme tout, en fait, il y a juste le Batwing de la série animée que j'ai pas. Ouais, c'est ça, je l'ai. Je l'ai, et ouais, il y a juste le Batwing que j'ai pas en boîte. Je l'ai en loose. J'ai tout en loose. En fait, j'ai tout en double, soit en boîte, soit en loose, ou soit bah, il y a juste le Batwing que j'ai pas en boîte, que j'aimerais avoir là, mais même lui, il est quand même pas mal cher, quoi. Ah, c'est une grosse dinguerie cette figurine-là, quoi. Et là, dernièrement, je suis Mais en train de ouais, regarder pour avoir des protections, pour protéger le blister, mais j'arrive pas à trouver ça, quoi. enfin, je veux dire, ultra mythique, figurine ultra mythique, c'est encore une fois, c'est vraiment le saint graal quoi, du collectionneur Batman de la série animée. Ça avec le dragster de Robin, bien évidemment, pour l'histoire qu'on connaît Ouais. tous. Mais que j'ai jamais eu, hein, au demeurant. Mais par contre, ouais, ce blister-là, il est juste phénoménal. Et je sais pas si toi tu le savais, moi j'en avais deux, des combat belts en boîte. Et j'en avais une en fait sur un blister thermoformé. Donc on n'était pas en fait sur un. Tu vois, le blister en fait Vitrine. ici il est carré. Ok, ouais. Ouais, il Ouais, est tout moi aussi, il carré. est carré. Tandis que l'autre, alors ça il me semble que c'est les versions qu'on l'a tous connues, américaines, européennes, etc. Ok. Et l'autre que j'avais, c'était donc vraiment thermoformé sur la figurine. Donc c'était tout plat, mais vraiment, tu sais, chaque bulle enrobait chaque accessoire, la figurine et tout. Et c'était vraiment tout plat. Je n'ai jamais su. Pourtant, j'ai regardé. Hein. J'ai regardé, je n'ai jamais trouvé en fait la provenance de ce blister. Alors, c'était peut-être une version. Je ne sais même pas en fait. Tout était écrit en anglais. Est-ce que c'était Europe? Est-ce que ça venait, je ne sais pas, d'Angleterre, Écosse? Je ne peux pas te dire. Mais bon, voilà. Et en fait, donc l'autre, je l'ai offerte à Batman. Ok, Donc, ok. je lui ai fait un petit cadeau. Ouais, je lui ai fait un petit cadeau en retard là pour son anniversaire. Quand je suis retourné en France, et donc du coup il était super content parce que lui il en recherchait une, parce que la Combat Belt, dans le cœur des Bat fans, c'est la pièce que tu vas avoir dans ta collection quoi. Tu vois, J'ai envie de donc, dire des bad fans des années 90, quoi. Parce que. ouais, de la série animée en tous les cas quoi. Mm. Tout à fait. Ah non, Donc, cette figurine-là, elle est juste mais, magnifique, quoi. ouais. Mais est-ce que toi, moi, elle commence à jaunir au niveau du blister, hein, toi aussi, ou. Blister, non, non, le blister il est encore en très très bon état. Il a pas jauni, hein. Enfin, chose étonnante d'ailleurs avec comment dire, avec les températures ici, mais non, il a pas jauni. Ouais, Là, par contre, il y a un petit détail que j'ai jamais remarqué, mais en fait, il y a une étiquette de prix, 11,95 $. Oh là 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 là. Putain, Actuellement, c'est elle fou. vaut minimum 200 $, si je ne me trompe pas. Oh ouais, facile, ouais. Ouais, 250 $ dans son jus, ouais. Moi, si je me souviens bien, je l'avais chopé 140 $ canadiens. Puis même encore là, tu sais, c'est cher pour une figurine, mais c'est pas cher pour ce que c'est, quoi. Non, pas pour la combat belt, non. Non, non, c'est quand même une belle figurine. Comme je dis, là, actuellement, je recherche des protecteurs pour le blister en tant que tel, parce que j'aimerais ça quand même la garder longtemps, puis qu'elle s'abîme pas trop, là. Je mettrais aussi celle-là, parce que c'est les mêmes boîtes, en fait, hein. C'est du Kinner, donc. Ça, bah, regarde. Bah, Là, on est sur vu que 10. t'es pas loin des States, faudrait que tu regardes quand même Et si on est sur du Amazon. 6,99 $, mon gars. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. C'est un truc de ouf, quoi. 6 Mais regarde sur Amazon hein, pour les protections. Ouais, je regarde, mais il y a beaucoup pour Star Wars, mais les autres, Star Wars, Marvel, Ah ouais. etc., mais les vieilles Batman Animated, faudrait que je prenne les mesures, tout simplement, quoi. Faut que je regarde ça. Ouais. Je regarde ça, quoi. Mais non, mais moi, regarde, écoute, j'ai réussi à récupérer quelques petits délires, comme une petite tente des années Ah ouais. 90, quoi. Ça, c'est juste Ça, excellent. c'est neuf, ça? 9 séries? Non, 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 non. Non, elle a été utilisée. Il me manque juste un petit tuyau. Bah, non, pas un tuyau, comment ça s'appelle, un truc pour joindre les deux bouts, mais honnêtement, il sert pas à grand chose ce petit truc-là. Donc, on peut la monter. Je l'avais monté dans une vidéo. Et, Oui, exact. Ouais. elle est juste terrible. Franchement. Et ça, j'avais payé ça 20 $, quoi. 20 $, le mec, pour moi, voir du 20 $ pour du Batman Animated, c'est juste fou, quoi. Ils ont tellement sorti de trucs. C'est- Ils ont tellement sorti de trucs sur la série animée qu'en fait, ça en devenait tellement ridicule. Tu sais, par moment, tu disais,
Même moi, par contre, je m'étais dit, vas-y, ce serait cool de se focaliser sur la série animée, et commencer vraiment à te faire une belle collection. Et en fait, comment tu te rends compte qu'ils ont mais il y a des milliers, et j'abuse pas, hein, des milliers d'objets différents, c'est impossible. C'est du n'importe quoi. Ils ont tout sorti, quoi, de la lunchbox en passant par la gourde, la brosse à dents, les draps, les têtes d'oreiller, les stylos, les gommes, enfin tout ce que tu peux. C'est comme Star Wars, tu vois. Ah non, c'est une dinguerie. C'est donc. Ah, je me demande si c'est même pas pire que Star Wars. Et là, c'est quand même énorme, hein, tout ce qui est sorti sur Batman Animated. Là. Puis j'en découvre encore. Animated, ça c'est. Ouais. Ah oui. J'en découvre Les encore klaxons maintenant. pour vélo, mais putain, des trucs improbables, quoi. Ouais, non, mais c'est de la folie. Ah, j'aimerais me faire, c'est un petit flipper des années 90, Batman Animated. Mais Ouais. c'est encore cher. C'est encore cher, ça. Puis moi, j'ai également un truc que tout le monde connaît, quoi. Ouais, le coupé. La Ouais. Street Jet. Truc mythique, quoi. Même ça, je la vends encore en magasin. C'est juste un truc de ouf, quoi. Ah, ça, nous on l'avait acheté, pareil, Toys R Us, quand c'est sorti. C'est fou, avec la figurine. Ça, c'est Ouais. neuf, ça, tu vois, c'est comme... Ouais, super bêta et tout. Est-ce que j'ai un prix là-dessus? Je pense pas que j'ai le prix, hein. Non, j'ai pas de prix. Tu l'avais sorti de la boîte, celle-ci? Ouais, elle est sortie de la boîte. J'avais fait Donc du coup, tu te rappelles de la spécificité où tu mets deux figurines dedans et tu peux transformer ton Bruce Wayne en Batman? Non, je m'en souviens plus de ça. Mais oui, Mais là, en tu sais, fait, on tu le voit, mets on le voit à l'arrière, deux là, mais figurines. quand j'ai présenté la Batmobile, en fait, j'avais pas les deux figurines. Donc là, je le vois à l'arrière, tu sais, je l'avais présenté, mais je m'en souvenais plus, effectivement. C'est vrai qu'il y avait ce truc-là. C'est vrai qu'il tourne, je crois, sur lui-même, hein. Non, il me semble que c'est le fauteuil qui avance et qui recule. Donc en fait, quand il est reculé, ça cache le Batman, et quand tu l'avances, ça cache le Bruce Wayne, et du coup, ça te montre le Batman. Donc ça fait genre le type qui se transforme d'un coup, quoi. C'est quoi, on va le faire là? Alors, de souvenir, hein. Mais regarde, il me semble que c'est ça le. J'ai même encore la notice et tout là-dedans. Mais elle est vraiment trop belle, hein. Franchement, cette Ah, voiture, elle est elle belle, est. elle est classe, hein, franchement. Et là, juste la voilà, là, comme ça, là, me fait penser à une voiture de Robocop. Là. Ouais, elle est magnifique. Donc, ok. Ouais. Et ça, dans le fond, ça se retirait, ça se soulevait. Ah ouais, ok, d'accord. Non. Ouais, dans le fond, c'est ça. C'est l'aileron à l'arrière. Tu l'avançais, puis tu avais le siège. Ah, c'est ça. Dans Ouais, le c'est fond, ça. là, tu mettais le Bruce Wayne, puis là, tu avançais, Ouais, puis et bam, boum. tu avais directement le Batman, puis le Bruce Wayne passait en dessous le capot, quoi, le capot avant, quoi. C'est juste énorme. Ouais, super joué. Arrête, gros, Ouais, arrête. juste excellent. C'est trop beau. Ah, elle est trop belle, quoi. Elle est trop belle, quoi. Ah, puis en plus, elle est magnifique, quoi. C'est. Ah, elle est belle, elle est en super bel état en plus. Oh, ah, on avait des beaux jouets, hein, honnêtement. Les gars se faisaient chier, quoi, c'est fou. Ils se faisaient vraiment chier. Et regarde, j'ai même encore, tu vois, pour te dire qu'elle est encore comme neuve, là, j'ai encore même les stickers, c'est fou. Ah, ouais. Et tout, j'ai la notice, c'est juste fou, quoi. Excellent. Ah, ça fait plaisir d'avoir ça, quoi. Et ça, tu l'as pas, toi? Bah, on l'a. Enfin, si, moi. Mais tu l'as eu, mais alors, tu l'as qu'est-ce que plus, j'en ai c'est fait combien? Ouais, ça, on l'a eu. Par contre, est-ce qu'elle était toujours chez mes parents ou pas? Je ne sais plus. Ou est-ce qu'on l'a revendue? Je ne sais plus non plus. Mais si on l'a encore, de toute façon, elle sera pas en bon état. Mais- Ok. Ah, parce que là, la vitre, elle est en super bel état, quoi. Ah ouais, la tienne, c'est incroyable. Et ça, je t'ai dit, je pense que je l'avais payé $40 une connerie comme ça. Je l'avais vraiment pas payé cher sur Facebook Market, quoi. Bah, c'est toujours ça Ouais. le problème, en fait. C'est quand tu cherches. Tu sais, je me suis mis à fond il y a quelques années, je m'étais mis à fond uniquement Batman Animated. Donc, tous les jours, quasiment toutes les 2 heures, je me mettais sur Facebook Market. Bam, je recherchais. Je tapais Batmobile, Batman Animated, BTAS, tout un tas de trucs. Puis là, j'avais les trucs, quoi. Je jouais vintage et tout. Puis là, ça me sortait. Parce qu'il y a des gens, ils marquent pas forcément Batman Animated. Donc, faut juste marquer plein de trucs. Puis là, dès qu'il y avait, bah, je faisais des allers-retours à Montréal ou à d'autres villes, quoi. Des fois, j'allais très loin pour les chercher, quoi. Mais c'était juste excellent, quoi. Également, ce qui sortait aussi du truc Batman Animated, mais c'est une sous-marque, là. Fun School. Je sais pas si tu connais.
Et dans le fond, Ça me parle pas, non. non, bah dans le fond, eux, ils faisaient des sous-marques, des figurines, on a des figurines Batman Animated, et d'ailleurs j'en ai acheté pour pouvoir finir vraiment toute ma collection Batman Animated, et celle-là, il y avait une figurine, on la voit pas là, non, je l'ai collée en fait avec toutes les autres, mais elle était grise métallisée, l'armure, toute grise, et ça, c'était que eux qui l'avaient faite Fun School, quoi. Et ça, c'est comment ça s'appelle, un jeu de société, tout simplement, un petit jeu de société, et je crois que c'est même pas sorti en France ou même en Europe, quoi. Ça vient uniquement des States, ou même plus loin que ça. Mais Ça, j'ai jamais vu, de toute façon. non, J'ai jamais tombé dessus, j'ai jamais vu. là, dans le fond, c'est avec des petites cartes comme ça. Batman 89, mais t'as la figurine Batman Animated dessus, quoi. Enfin, dedans, en cadeau, quoi. Donc, non, t'as plein de trucs. T'as plein de petites cartes comme ça avec les logos en bleu et tout. Excellent, ouais. Non, c'est plutôt. Mais même ça, tu vois, il faut le connaître. Dans le fond, il faut vraiment chercher de ouf, quoi. Je t'ai dit, moi, je m'étais mis à fond sur Batman Animated, puis toutes les 2 heures, quasiment, je me connectais, puis c'était vraiment devenu la folie, quoi. Ouais, mais je me souviens, hein, ton époque, Enfin, l'époque... La période. Batman Animated, ta période Animated Ouais. où, putain, t'achetais, mais par wagon, quoi. Ah ouais, C'était non, la c'était folie. fou. Et il y a pire que moi, il y a un gars à Sherbrooke que malheureusement j'ai pas dû contacter avec lui, mais lui était pire que moi. J'ai jamais vu un fan de Batman Animated comme ça. Tout, sa chambre, actuellement, il vivait encore chez ses parents, sa chambre c'est Batman Animated. Elle est restée dans son jeu, tout simplement. Et il continue d'acheter et tout. D'ailleurs, je me souviens, il voulait justement ma tante. La tante Batman Animated, il la voulait combien de fois? Il m'a dit, oh, je te l'échange, ou je viens la chercher et tout. Je disais, non, non, je la garde, tu sais. Je savais en plus qu'elle était rare, donc je l'ai gardée, mais. Tu m'étonnes. Et genre, je crois qu'il voulait même me la racheter genre 150 $, une connerie comme ça, tu vois. Parce que. Mais moi, je lui dis non, je la garde, tu sais. Mais moi, j'avais payé 30. Le gars, il savait le prix que j'avais payé, mais il était prêt à mettre 150, tu vois. Donc, c'est juste fou. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que quand il y a des gens, ils collectionnent uniquement, tu sais, juste du Batman Animated ou du The Dark Knight ou autre. Ben, vu qu'ils sont focalisés là-dessus, ils vont mettre un certain prix. Ils savent que c'est quand même assez rare, donc Oui. c'est juste malade, quoi. Mais non, et puis moi, un truc qui a fait toute mon enfance, c'est aussi les circuits, tout simplement. Ouais, Les circuits, ça, c'est toute mon enfance, quoi. ouais, bah, c'est pareil. Celui-là, je l'ai eu il y a quand même quelques années, là, mais fonctionne encore, j'ai fait Alors une vidéo celui-là, là-dessus. par contre, c'est quoi? C'est l'avant de la boîte, ça, ou c'est l'arrière? Ça, c'est le devant, ça. L'arrière, c'est juste un carton, quoi. Alors non, moi j'avais le... Je sais pas, tu vois, je me souviens pas qu'ils en avaient sorti plusieurs. Moi j'avais l'autre, là, celui qui était plus connu, là, le... Putain, c'était quoi la marque encore? On l'a tous eu, celui-là. Bah, c'est un Taiko, pareil, Taiko. Et Non, l'autre, c'était une autre marque, c'était pas Taiko, ah, justement. ah. Toi, tu parles de. Euh, Dans le fond, toi, tu parles de celui qui était noir avec. ouais, ouais, Genre, il était noir ouais. et puis. Ben, en fait, je l'avais aussi, je l'ai juste donné à Nico quand je suis parti parce que Oui, j'avais oui, quand même beaucoup exact. trop de trucs. Je Ouais. l'ai donné à Nico, j'avais plus de place. Et là, entre-temps, je me suis acheté celui-là. La boîte est beaucoup plus petite, mais il était Ouais, vraiment parce que cool l'autre celui-là. était gros. Et celui-là, la Batmobile est beaucoup plus jolie. Celui-là, il était sorti plus tard que celui qu'on parle. Je mettrai une petite photo de celui qu'on parle là, pendant Ouais, ouais, carrément. on en discute là, mais non, non, c'est ça quoi. On a tellement de trucs, c'est là des fois. Ah, Il y a ça aussi, les petits puzzles, il y a tout un tas de trucs qui existent. je crois que c'était Polystyle, la marque. Tu regarderas. Oui, exact, oui, c'est ça, Polystyle, Le ouais, souvenir. exact. Ouais. Polystyle. Exact, exact, putain. Maintenant, est-ce qu'il en existe d'autres, des circuits? Probablement, tu sais, mais encore une fois, faut les voir. Tu sais, parce qu'au Mexique aussi, hein, Mexique, ils ont eu tellement de trucs qu'on n'a pas eu non plus. Des fois, je vois ça, je dis, merde, Mexico, là, Ouais, ils ils ont ont eu des pas mal de exclusivités. contraventions, Ouais. j'allais dire, de contrefaçon. Mais des belles Imitation. contrefaçons. Ouais. Ah non, c'est juste fou, quoi. Non, non, mais moi, ça me manque ces années-là, quoi. Puis après, on est parti sur les aventures de Batman et Robin où j'aime moins. La Batmobile, j'aime un peu moins. Le Ouais, personnage, pareil. tu vois, les copies de se barrent là, mais le personnage, je trouvais vraiment moins beau que. Ouais, ça n'avait rien à voir. Dans le fond, c'était dans le déclin de quand je commençais. J'étais plus à aller jouer au foot que de regarder la télé là. Et c'était vraiment le déclin, cette série-là. Là. Je regardais beaucoup moins que le Batman Animated. Avais-tu aimé, toi, cette série-là? Alors, de quoi on parle? On parle finalement de la
4e saison. Ouais. Ouais. Alors non, moi je la regardais pas à l'époque. Par contre, bien plus tard, je m'y suis intéressé. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans cette 4e saison, malgré le design qui a changé, il faut savoir qu'il y a quand même certains épisodes qui sont certainement les mieux de toute, de toute la série, en fait. Et ouais, mon gars, ça fonctionne encore, quoi. Alors, et puis là, on était sur quelle marque? Ah putain, je veux juste le refermer, puis finalement, je rappuie dessus comme un truc de cul, quoi. Là, on était, je pense, sur du Kinder, encore une fois, hein. Ou du Mattel. DC Comics. Oh, je ne sais pas, tu vois, c'est marqué Espagne, mais 97. Ouais, 97, ouais. Et j'ai pas la marque du fabricant, par exemple. Oh, là, t'es certainement sur du canard, je pense. Je pense aussi, là, mais... Ça reste Quoique, non, quoique. Parce qu'il y avait du Mattel non, qui t'as avait peut-être fait. raison. Ouais, je crois que c'est du Mattel, en fait, parce que je me rappelle du sigle Mattel rouge sur les boîtes, et notamment sur cette Batmobile, donc, ouais, il y a de fortes chances que ce soit Mattel, en fait. Ah, j'ai pas le logo Mattel ni rien. Bon. D'autres trucs à... Bah non, la série. Alors moi, j'ai plus rien à présenter sur la série animée. D'ailleurs, je me suis débarrassé d'énormément de trucs en fait de la série animée. Non, bon, on n'a pas beaucoup parlé de la mythique Batmobile, le jouet que tout le monde voulait. C'était enfin voilà, c'était la Batmobile 92 de chez Kenner. C'était le jouet. Voilà, c'est juste incroyable. Donc est-ce que tu l'as encore? ouais, mais en très mauvais état. J'ai retrouvé chez mes parents, mais alors il manque une roue, elle est complètement déchiquetée, enfin elle est vraiment en très mauvais état. Ouais. Ah, le mec me fait tout sortir là, ça va pas ça. Mais vas-y, continue de parler, ça va me permettre de pouvoir chercher mes... Non, bah c'est tout, hein, simplement, voilà, pour en terminer avec la série animée, c'est vraiment... pour moi, il y avait vraiment deux jouets mythiques, c'était le Batman Combat Belt et c'était la Batmobile. Pour moi, c'était les deux jouets incontournables. Donc les deux, même la Batmobile qu'on avait acheté au Toys R Us aussi, voilà, exactement. La boîte, enfin tout était parfait. Ah, Tu vois, tout donnait envie. L'idée d'incorporer le jet dans la Batmobile, ouais. C'était mais complètement fou, c'était dingue. T'avais deux jouets en un, c'était, enfin voilà, c'était incroyable, incroyable. Le rêve ultime quoi. Incroyable. Et puis elle était magnifique, elle était bien, la coupe était belle et rien qui déconnait quoi, tu vois. Ah, Le seul truc moi qui m'embêtait quand j'étais gosse, c'était le cockpit qui s'ouvrait pas de la bonne façon. Ouais. C'était même quand j'étais gosse, je m'étais dit ah putain c'est con. Ouais. Mais à part ça, pour moi, elle est parfaite. Pour un jouet de gosse, avec les enjoliveurs, là où tu pouvais, c'est le truc qui crève les pneus, là que tu peux sortir, le fameux jet, elle est incroyable. C'est vraiment, c'est un jouet de fou. C'était une dinguerie. En plus, tu avais la petite ceinture pour pouvoir poser le personnage dedans, puis en plus, ça te faisait tomber la petite bombe et tout, là. Non, c'était... Ah, mais elle était parfaite parce qu'elle était vraiment comme celle du film, c'est-à-dire vraiment très longue. Tu sais, je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, celle qu'on a eue par la suite, elle était plus raccourcie, puis tu avais vraiment un aspect plus trapu, plus... Là, elle était vraiment comme dans le dessin animé. Elle était vraiment... Et soit dit au passage, d'ailleurs, la figurine Combat Belt, donc la Batman, tous les fabricants, notamment DC, Collectible, Mark Farine et tout, ont ressorti des combats, un Batman original, si tu veux, avec le costume gris et bleu et noir. Mais en fait, ils n'ont jamais réussi à retrouver le likeness, si tu veux, à refaire vraiment une belle figurine comme 92 avec une tête qui se rapproche vachement de la série animée. Pour moi, elles sont toutes ratées. Alors peut-être à part les Mondo qui sont pas trop mal au niveau de la coupe, même si j'aime pas les articulations. Ouais. Mais par contre, en termes de petites figurines, pour moi, elles sont toutes ratées. Donc, et pour moi, la 92, ça reste encore celle qui, au niveau des proportions, du sculpte et tout, ça reste pour moi celle qui se rapproche le plus de la série animée. En fait. Ah, je suis pareil que toi. Faudrait voir la Gentle Giant. J'ai jamais eu dans les mains la grande. Moi, je l'avais. La belle grande. Toi, tu l'as? Ah, je l'avais parce que je l'ai revendue. Tu l'avais, ok. Bah, c'est simple, c'est une copie conforme de la 92, donc il n'y a rien qui déconne dessus. Elle est sublime. Ah, j'aimerais ça l'avoir. Ouais. Je sais que Nico les a. Nico, il les a, je crois, la Joker puis la Batman.
Voilà, s'il les a pas revendus, mais Oh, il aurait quand même pas ouais. fait ça. T'aurais pas fait ça quand même, Nico. Là, j'ai retrouvé aussi cette petite figurine là aussi, là, avec la cape qui se retire. Ah bah ça c'est le Je crois que c'est McDonald's du McDo, ouais. que j'ai toujours. Ouais, Chine 1993. Les petites 93, ouais, figurines qui font McDo. le Ouais. taf, là, honnêtement, là, c'était cool d'avoir ça, franchement. Mais là, tu peux voir que le torse est un petit peu jauni, quoi. On n'est plus du tout sur la même couleur que. Mais encore en super bel état, quoi. Et Axel. celle-ci me faisait rêver à l'époque, hein. Et toujours maintenant, Ah hein. non, C'est mais une figurine carrément, que j'adore carrément. vraiment beaucoup, quoi. Carrément, moi, des petites figurines comme ça où tu pouvais tout bouger et tout avec les. Tu sais, tu pouvais vraiment te foutre des coups de poing et tout, c'était juste une dinguerie, quoi. Ah là, je me vois jouer avec, genre la tête elle bouge et tout. Oh là là, grosse dinguerie. Et petite trouvaille que j'avais réussi à trouver sur eBay aussi, c'était ce truc-là. Vraiment super sympa. Ouais, génial. Mais il existe tellement de choses, quoi. MB, mon gars, toute l'enfance, les jeux de société, tout ça, là. Avec les petites cibles. Ah, c'était fou. Il fonctionne encore d'ailleurs. Je l'avais testé dans une vidéo, là. Parce que des fois, j'ai regardé, tu sais, t'avais les cibles, là. Des fois, Ouais. je revois passer mes vieilles vidéos, puis c'est plus du tout la même chose que quand je les présente maintenant. Là, ma voix est beaucoup plus timide, puis tu sais, j'ai évolué depuis. Mais faudrait que peut-être que je les refasse ou je sais pas là, mais ah non, c'est excellent. C'est pas mal ça pour la série animée de 92. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Bon, après, il y avait le Bad Plane, tous ces trucs-là qui sont venus après, Ouais, mais lui, je pourrais pas le ouais, présenter, il est ouais. accroché au mur là, mais Je crois qu'on a bien fait le tour sur la série animée. On avait parlé brièvement là, du dragster de Robin, ouais, bon, qui était forcément introuvable et qui vaut une blinde. qui n'est jamais sorti Euh, d'ailleurs, hein. Puis qui n'est jamais, oui, enfin, qui n'est jamais vraiment sorti, ouais, effectivement. Dans le fond, il est Qu'est-ce qu'il sorti y de avait d'autre l'usine, il allait être commercialisé, mais l'usine a pris feu. Et c'est des gens en fait sur place, ou même ceux qui ont travaillé dans l'usine, qui ont récupéré des trucs, puis qui ont vendu une fortune là. Mais il a jamais été dans les magasins, si je me souviens bien. Il a jamais été commercialisé, là. Je crois qu'il Donc ouais, allait être ça, commercialisé. ouais, il y a des chances. Ouais, franchement, je me rappelle plus trop. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, puis après, alors si après la série animée, enfin, de toute façon après ils ont sucé cette licence, mais jusque la moelle, c'est-à-dire qu'ils ont sorti des figurines qui n'avaient aucun sens, des duos packs, des trucs, des machins, enfin des Batman, Batman aquatique, Batman de l'air, enfin bref, après ils sont partis dans un truc incroyable, mais la Je ligne de les ai base, toutes, elle mon est. gars. Je les ai toutes. Regarde, elles sont toutes là, là. Juste là. Ouais, toi tu les as toutes, ouais. Ah, elles sont là. 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 Ouais, elles Ouais, sont toutes ouais, là, là. tu vois l'étage. Mais c'est beau, honnêtement, quand tu les mets toutes l'une à côté de l'autre. Grosse dinguerie, quoi. Ouais, Non, ouais, ça, non, c'est mais bon. c'est une série de jouets qui est incroyable. Ah non, franchement, je regrette pas d'avoir ça. Après, comme je disais, tu sais, j'ai eu ma période Batman Animated où j'ai acheté tout et rien. Et ce qui fait que il y a des fois, je me retrouve avec des trucs que j'aurais pas dû acheter, quoi. C'est comme, oh. Je vais un petit peu dans l'excès, quoi. Probablement que c'est mon côté collectionneur qui embarque ou à me dire, ouais, tiens, il me faut tout. Mais il y a des trucs que j'aurais peut-être pas dû acheter. Tu sais, que je me dis, bon, là, au final, et je suis prêt avec ça, j'arrive pas à les revendre, donc je suis comme un con, là, mais. Donc ouais, dans le niveau série animée, moi je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Et là, tu voulais partir sur du Batman Forever, là? Ouais, bah ordre chronologique, donc de toute façon, qu'est-ce qu'il y avait? Bah après, je te dis ça en même temps, si, il y avait la gamme Batman Légende, de souvenir. Putain, Donc, j'ai jamais accroché Batman Légende, quoi. oh putain, Avec le moi cheval et j'ai tout, tellement. là où il t'habille en Oh là Zorro là. et tout, là. Ouais, j'ai J'ai tellement jamais accroché. accroché, quoi. Pour moi, c'était pas Batman, quoi. Ah ouais, non, tu vois, ouais. Ouais. Avec Non, mais le c'est intéressant cheval. d'avoir des points de vue différents. Ouais. Toi, je sais que tu l'avais avec le cheval, hein, en mode Zorro, là. Tu l'avais, Ah, cette figurine-là, je crois. ouais, À SD, celle-ci, hein. je l'avais. Ouais, celle-ci, je l'avais. J'ai retrouvé la Batmobile Légende chez mes parents, donc avec les grosses ailes. Elle était vraiment La sympa, cette grise. Batmobile. Elle était grise. La grise. Ouais. Donc celle-ci, toujours en état correct. J'ai encore les ailes et tout. Je crois qu'il manque juste le missile. Euh, et en fait, moi, déjà, c'était l'époque où je trouvais comment on appelle ça, les Elseworlds. Tu sais, genre, j'ai Ouais. toujours adoré ça, en fait, les Elseworlds, tu vois. C'est-à-dire prendre mon Batman et le mettre dans des époques complètement improbables, dans des situations improbables et tout. Et du coup, tout ce qui était Batman pirate, Batman chevalier et tous ces trucs-là, j'ai toujours. Mais enfin, cette gamme, je la trouve dingue, quoi.
Donc du coup, ouais, j'avais quelques figurines. Je crois que ma préférée, ça restait quand même la Batman chevalier, donc avec une armure gris métallisée de ouf, avec une putain d'épée et tout, quoi. Oui, exact, ouais, je vois c'est laquelle, ouais. Ouais, que j'avais en loose de quand j'étais petit, que j'avais racheté en boîte parce que elle me tenait vachement à cœur. Donc ouais, il y avait cette série-là aussi où ils ont sorti, c'est pareil, tellement de vagues différentes, il y a eu tellement de figurines, de véhicules notamment, je sais pas si tu te rappelles de la chauve-souris aussi, ça faisait comme enfin c'est un truc pour voler où tu pouvais mettre le Batman dessus, Me et semble c'était une que je vois ce que chauve-souris en tu veux fait. dire, ouais. Ouais, ils ont tellement sorti de trucs, donc ouais, grosse série aussi de jouets. Bah, moi, le seul truc qui me dérangeait sur ces figurines-là, c'était le fait qu'elles avaient déjà les poses, en fait. Tu sais, je revois la scène de Oui, Zorro, où il est déjà en position, genre, de foutre un coup Ouais. d'épée. Tu sais, il est allongé. Ouais. Ce fait que dans ma tête, je me disais, mais comment tu fais pour jouer avec ça s'il a déjà la Ouais. pose? Tu sais, il avait les jambes écartées, et puis les bras comme ça. Ce qui fait comment tu fais pour mettre un coup de poing, tu sais, c'est con, mais moi, c'est ça qui me dérangeait sur ces figurines-là. Pareil. Ouais. Comment tu veux jouer avec ça, quoi? Mais c'était des belles figurines, c'était cool de voir d'autres Très beau variantes dans joueur. d'autres univers là, mais je me souviens de celle Zorro là, c'était avec le cheval noir, elle était belle celle-là aussi Ouais. là. Le cheval était beau. Ouais, Ah non, effectivement, ouais, avec les pauses, ouais, moi aussi ça me posait problème aussi. Ouais. Ouais, de pas pouvoir bouger les bras, le mec Ouais. il était bloqué dans un truc, ce qui fait que tu n'avais qu'une option de jeu finalement avec ton jouet. Mais par contre, c'était des belles figurines avec des beaux packaging, c'était bien fini, c'était ouais, belle gamme. Non, ouais. Franchement. Ouais, je les revois dans ma tête là, ces trucs-là. Là. Non, mais après, c'est ouais, Batman Forever. Batman Forever, je me souviens encore une fois, c'était ma grand-mère qui m'avait offert celle que t'as sur ton truc là, avec l'armure, où tu vois Bruce Wayne, donc Val Kilmer, qui met Oui, son armure bleue avec les lames rouges sur les côtés et tout, là, juste folle Ouais. celle-là. Quoi. Ou quand il met l'armure, bah, en fait, sa tête tombe à l'intérieur du torse. Ouais. Et c'est juste fou, quoi. Ça, ces figurines-là, là. On était dans les mêmes époques que les Power Rangers où t'avais la tête qui se tournait Ouais, quand t'appuyais sur un bouton. Je crois que c'était sur la ceinture, t'appuyais sur la ceinture, puis la tête du bonhomme se transformait en Ouais. Power Ranger. C'était... Ouais, tu descendais, tu cliquais en fait sur la boucle de ceinture, effectivement la tête changeait. Ah, c'est ça. Parce que je les ai toujours, je les ai retrouvés chez mes parents aussi, la gamme là. Mais c'était Donc, terrible, je mais sais ce qui que me dérangeait, c'est qu'elle était. Tu sais, je voulais jouer avec, mais moi, pour moi, dans le film, les filles, bah, dans le film, dans la série, ils étaient beaucoup plus fins, beaucoup plus maigres. Du coup, quand là, t'arrivais avec ça faisait trop robot, trop grossier, je trouvais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais l'idée était tellement bonne, mais trop grossière pour jouer, je trouvais, quoi. C'est vrai. Mais non, ouais. Ouais, puis après, les micro-machines, bah, je sais pas si c'était des micro-machines ou plutôt des Hasbro. Je crois qu'on était sur du Hasbro chez Batman Forever avec la tête de Batman. Ah oui, exact. Ouais. Qu'on peut voir juste ici, là. Dans le Bah, fond, c'était elle est verte. l'équivalent. Alors, il y avait l'équivalent Micro Machine, puis il y avait l'équivalent Mighty Max aussi. Donc, ouais, effectivement. Ah ouais. Non, nous, on était restés sur les figurines. Par contre, moi, j'ai toujours été. Mon domaine de prédilection, c'est vraiment la figurine. Et nous, par contre, ouais, Batman Forever, on s'est gavé. Oh putain, on s'est gavé. Le film, même quand j'étais petit, j'ai jamais trouvé ouf. Non. Mais par contre, la gamme de jouets, je sais pas pourquoi, j'ai surkiffé cette gamme de jouets. Il y a tout qui m'attirait dans le packaging, dans les versions, enfin tout. J'ai adoré cette gamme de jouets, quoi. C'était. Et tout était beau, tout était flashy en plus, hein, je veux dire, Ouais, vert c'est fluo, le double face était genre rose fluo, violet, Ouais. comment il s'appelle, le Riddler, il était vert fluo, la Batmobile s'allumait. La Batmobile d'ailleurs, je la recherche, j'aimerais ça la retrouver. Elle est dure à trouver d'ailleurs en super bêta avec encore les ailerons et tout là, mais j'aimerais ça la choper. Ouais. Le Batwing aussi là, pour l'accrocher. J'aurais dans le fond la collection complète de tous les Batwings qui existent de Batman là, mais j'aimerais ça les choper quoi. J'ai jamais eu là, mais Ouais, c'est con, parce que moi, la mienne, je l'avais donnée. Euh, bon, bah, moi, je on va l'avais quitter ce fini par la live. donner. Merci de. Mais il y a longtemps, franchement, il y a très très longtemps, je l'avais donné à un neveu de ma femme, donc, mais ça remonte il y a longtemps, j'étais encore en France. Mais ouais, non, effectivement, ouais. Bah, en remarque, tu me diras, le but en fait de ces films-là, le deal qu'il y avait entre Schumacher et puis Warner Bros, de toute façon, c'était de vendre du jouet. Bah, Donc là, pour le coup, ils ont réussi. Donc c'est vrai que Forever, les mecs, ils ont tapé juste parce que, comme tu dis, tout était flashy, les packaging étaient beaux, il y avait du noir, du vert qui popait,
les figurines étaient pleines de couleurs, dans des settings, tu sais, complètement improbables qui te donnaient envie de jouer. Et Dieu seul sait que j'ai joué avec ces figurines, hein. Oh putain. J'ai adoré cette ligne, cette gamme de jouets, je l'ai vraiment adoré, quoi. Ah ouais, non, puis en plus, comme tu sais, on en parlait juste avant, là, Mighty Max et tout, c'était vraiment le gros délire. Et là, ils ont vraiment été dans tous les, tu sais, que ce soit les figurines, les véhicules, les micro-machines, tu sais, on était vraiment dans toutes les, ils étaient dans tous les combats, quoi, même que ce soit les trucs miniatures ou autres, ils étaient vraiment partout, quoi. Donc c'est ça qui avait plu aussi. Les jeux vidéo, tu sais, comme là, avec ça ici, les Tigers, tout ça, ils étaient partout avec Batman Forever, quoi. Moi, je me souviens, les magasins étaient remplis de ça, quoi. D'ailleurs, si tu... Là, on le fera pas là parce que c'est encore un autre sujet. Mais par contre, si tu veux qu'on refasse un live à un moment donné, enfin, si les gens sont intéressés, surtout plus qu'autre chose, mais sur les jeux vidéo, il m'en reste encore pas mal parce qu'il faut savoir. De toute façon, vous le verrez si vous regardez sur mon Instagram, vous verrez qu'il y a un ou deux posts sur ma collection de jeux vidéo à l'époque. Franchement, il ne devait pas m'en manquer beaucoup. Et là, on était sur du lourd, j'en avais énormément. Il me reste encore un petit peu. Donc, si tu veux qu'on fasse un truc, il me reste encore des Tigers, il me reste des jeux Game Boy, Atari, j'en passe, Amstrad, j'en passe et des meilleurs. Ouais, enfin bref, je sais, faudrait que je regarde, mais il m'en reste quand même pas mal. Ouais, moi aussi, il m'en reste quand même pas mal aussi. Puis même des jeux vidéo qui sont sortis sur la Xbox et tout, là. Ah oui, complètement. Mais je pense qu'il y a moyen de se faire un beau live aussi sur les jeux vidéo Batman. Ah non, il y a de quoi se faire, faut juste trouver les idées, puis le temps, puis timer aussi, quoi, parce que tout le monde n'a pas le temps de regarder des vidéos de 3 heures, puis celle-là, à mon avis, elle est quand même assez longue comme vidéo. Ça fait 1h50 ouais, là, on commence à bien taper, peut-être finir sur Batman et Robin, ouais, et puis finir sur une bonne boost, tu vois. Et, et comme ça, on pourra faire une partie 2 en reprenant direct sur du Begins. Et je pense que ça pourrait le faire. Tu vois. Ah, du Begins, ouais. Ouais, ça me plairait, ça. Mais Batman et Robin, pour te dire, j'ai 0. Le seul truc que j'ai, c'est un album le soundtrack du film, c'est tout ce que j'ai, quoi. J'ai rien d'autre. J'ai jamais rien d'autre. J'ai peut-être les petites figurines, les petites voitures Hot Wheels, mais c'est tout, quoi. J'ai que dalle. Ouais. Même les jouets, j'ai jamais rien eu de ce film-là, quoi. Non. Le mec qui me regarde, c'est comme s'il y avait un petit... Tout le monde s'en bat les couilles, en fait. Tout le monde s'en bat les couilles. C'est bien, le gars me regarde, genre, je m'en bats les couilles, gros. Voilà. Mais non. Bah non, mais c'est ça, de toute façon, on va finir. Bah, écoute, on va finir sur une blague, comme The Flash est fini sur une blague, tu vois. The Flash se finit sur, attention, spoiler, si vous l'avez pas vu, The Flash se finit sur Clooney la grosse blague, tu vois. Bah nous, on va finir ce live sur une grosse blague, à savoir Batman et Robin. Mais il faut savoir quand même que nous, on a quand même acheté pas mal de figurines. Quelques figurines quand même Batman et Robin. Ah. Ouais. Ah. on a quand même, on a quand même eu quelques-unes. Des belles figurines aussi, franchement, qui étaient vachement dans la gamme, de toute façon, Batman Forever, mais ça s'est arrêté très très vite parce que c'était juste une farce, quoi. Et moi, quand j'étais petit, de toute façon, ce film, c'était la bouse, hein. Même quand j'étais petit, de toute façon, j'ai toujours trouvé ce film merdique. Donc, mais on avait quand même deux, trois figurines. J'ai dû le voir 2 fois, sans mentir. 2 fois. Mais peut-être que la deuxième fois, je l'ai même pas vu en entier, quoi. Et sur IPTV, parce que j'ai IPTV à la maison, il passe en live, tu sais, j'ai des chaînes où en fait c'est uniquement du Batman, donc tous les films de Batman passent en boucle. Et là, la dernière fois, il passait Batman Forever. J'ai essayé de regarder, je peux pas, hein. Malgré que je trouve que Schwarzenegger est beau dans son costume, là, honnêtement, il présente bien, mais juste, il dit trop de merde, quoi. Je peux pas, quoi. Mais il présentait bien dans le costume, quoi. Ouais. Non, mais il y a un design, tu vois, il y a une grosse production design, il y avait des beaux décors, mine de rien, il y avait un jeu d'éclairage qui était très bon aussi, mais vu que tout a été tourné à la comédie, si tu veux, ça fonctionnait pas. Mais par contre, il y avait des effets spéciaux qui étaient pas dégueulasses. Il y avait un très gros potentiel en fait sur ce film-là, et c'est con qu'ils aient tout niqué, quoi. Donc, mais au niveau des jouets, ouais, non, je crois qu'on n'a même pas eu la Batmobile. Non, ça a été 2-3 jouets des belles figurines Batman. Il y en avait une que j'adorais qui était très belle, elle était orange et noire. J'adorais cette figurine, donc de Clooney. Oh, je vois c'est laquelle, ouais.
Elle était très très belle. Moi, j'ai bien aimé aussi la figurine de base Batman, donc dans son costume gris, qui était, il est très très beau. Grosse ressemblance aussi avec Clooney. À l'époque, ils arrivaient bien à retranscrire les visages des acteurs, même sur même Kilmer, hein, sur la gamme Forever. Euh, mais ouais, ça n'a pas pété plus haut que ça en fait sur Batman et Robin. Et puis mine de rien, comme tu disais tout à l'heure avec le foot, c'est que on commençait à grandir aussi. Donc après les jouets, bon, voilà, hein, c'est. Tu sais, quand tu jouais avec des jouets à cette époque-là, t'étais un petit peu un bolos, quoi, tu vois. Donc après, nous, on grandit aussi, quoi. Et c'est à ce moment-là, je crois que ça commence à se séparer. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de revenir d'arriver sur Begins. Ouais, parce que là, on était. Ouais. Ouais, 2005, non, hein, 2005, là, on était grand. Donc. Mais quel film Batman Begins. J'en dis pas plus, mais ouais, le prochain épisode là-dessus sur les prochaines les films qui ont suivi Batman et Robin, là, ouais, il y a du lourd quand même dedans. Il y a du très très lourd, quoi. Mais pour en finir avec Batman et Robin, non, j'ai rien eu vraiment rien eu comme jouet de ce truc-là. J'ai juste les 1.43 puis la 1.64 Hot Wheels et ça s'arrête là, que j'arrive pas. J'arrive pas, tu sais, quand t'aimes pas quelque chose, c'est un peu comme Pattinson, au final, oui, j'ai quelques trucs, j'aime bien la Batmobile, mais... Parce que même Batman et Robin, la Batmobile, je la trouve vraiment pas belle, quoi. Je l'ai, c'est juste pour dire, tiens, je l'ai parce que c'est les films, mais je l'aime pas du tout, quoi. Ça fait trop prototype 24 heures du Mans, genre à l'époque, là, les prototypes où t'avais pas de vitre, tu voyais juste le casque du bonhomme qui conduisait, là, mais... Ça me faisait trop penser à ça en fait. J'avais l'impression de voir une voiture de course et non un véhicule de combat, quoi. Donc non, j'avais du mal avec ça, quoi. Ouais. Bah ouais, donc ouais, moi je pense que ouais, je pense qu'on a fait le tour déjà. Il me semble, franchement, il me semble pas. Peut-être qu'on a oublié des gammes de jouets. Ah bah non, je sais pas, mais c'est sûr. dans les gammes de jouets, non mais vraiment dans les gros titres, tu sais, dans les grosses gammes, genre les Batman Legend et tout. Mais voilà, dans les trucs dont on se souvient, il y avait au moins, voilà, tout ce qui était film, série animée, la gamme Légende. Je crois que ce sont les gammes qui ont plus marqué les gens, si tu veux. Mais ouais, mais je pense que c'est intéressant, la Batman Begins, sachant que moi, j'ai rien acheté. Enfin, on en reparlera, mais au niveau des jouets Batman Begins, on était passé à autre chose et on y reviendra sur la partie 2. Il y a des beaux jouets. Probablement que le prochain épisode sera plus agrémenté de photos, peut-être de vidéos ou autre, là, mais parce qu'on est beaucoup plus récent, donc on arrive à choper plus de photos qu'avant. Plus de trucs plus simples à choper sur internet là, mais ouais. Non, Batman Begins, c'est ouais. Bon, mais pour moi c'était le début. Bah, de toute façon, Batman Begins, hein, comme son nom l'indique, mais c'était vraiment le début du renouveau, la renaissance en fait du personnage, la renaissance d'une licence, la renaissance de. Voilà. Arrête. Ah putain, fais chier. Non mais le pire dans tout ça, c'est que ce film-là, au final, il est passé tellement inaperçu que il y a tellement de gens, après avoir vu The Dark Knight, ils se sont aperçus qu'il y avait un numéro 1. Et là, du coup, ils se sont remis sur Batman Begins, mais il est passé inaperçu, ce film, quoi. Comme la Hot Toys Batman Begins, qui est la première qui est sortie, Batman Begins, elle est devenue tellement rare, mais c'est parce qu'au final, les gens l'ont acheté. Mais une fois qu'il y a eu The Dark Knight, les gens ils se sont dit, ok, mais il y a un numéro 1. Donc là, ils ont regardé, puis là, ils ont dit, je veux la figurine, mais elle est devenue sold out, puis elle était quasiment introuvable, cette figurine-là. La première Hot Toys Batman Begins, du coup, on s'est rabattu sur la Takara. La Takara, on en discutera. C'est bon, trop de souvenirs. Parce que dans le fond, en fait, Batman Begins, c'est les années où on a commencé à se connaître, tout simplement, quoi. On a commencé à se vendre des trucs, du coup on a quelques petites anecdotes ensemble, qu'est-ce qu'on s'est vendu, Nico pareil, c'est dans ces eaux-là, Batmat aussi, on a commencé à faire notre communauté à partir de ce film-là, quoi. C'est juste fou, quoi. C'est des souvenirs. Non mais c'était vraiment le commencement de tout. Ouais. C'était le commencement de notre vie de véritable collectionneur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, où on a vraiment commencé vraiment des grosses collections adultes, si je puis dire. C'était le début, c'était le commencement d'une amitié qui dure toujours, donc maintenant ça fait pas mal d'années. C'était le commencement d'une nouvelle ère Batman, c'était le commencement mais vraiment tout, quoi. Il est super important ce film pour nous. Ouais. Tu vois, c'est non, c'est fou.
Ah non, on n'en parle plus. Bon, on va se quitter là-dessus. Ça fait quoi? Ça fait 1h58. On va pile poil, Ouais, je pense que s'arrêter c'est pas sur un mal. petit 2 heures. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Vous allez avoir de quoi regarder. Il y en a la plupart du temps, les gens qui regardent ça, ils vont regarder ça en genre 2, 3, 4 parties. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut. Salut à tous, allez à bientôt. Salut.